Est-ce que vivre, c'est juste résoudre des problèmes? Je me suis posé la question. Parce qu'au fond, quand tu regardes ta journée, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à réagir, à choisir, à décider. Tu te bats contre des choses, parfois réelles, parfois imaginaires. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la difficulté, elle a deux visages. Parfois, elle te pousse à aller plus loin, à dépasser les limites que tu croyais figées. Et franchement, c'est grisant. C'est ce moment où tu te surprends toi-même, où tu sens que tu grandis. Mais parfois, la difficulté, c'est une illusion, un mirage. Les problèmes que tu essaies de résoudre, c'est toi qui les as créés, sans t'en rendre compte. Pour y voir clair, je me suis tourné vers deux idées, deux manières de penser ça. D'abord les stoïciens. Épictète, dans son manuel, dit un truc fondamental. Il y a les choses qu'on peut contrôler et celles qu'on ne peut pas. C'est tout. Le reste, c'est de la confusion. Et souvent nos faux problèmes, ils viennent de là d'un malentendu entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et puis il y a une autre idée, signée Bergson. Il dit, on pense toujours un problème du point de vue de sa solution. Tu vois le truc? On se demande sans arrêt, est-ce que cette solution est bonne, mauvaise, efficace? Mais on oublie la question essentielle. Est-ce que le problème lui-même est vrai? Bergson renverse tout. Selon lui, un problème, quand il est bien posé, il est déjà résolu. Peut-être qu'au fond, vivre, c'est pas seulement résoudre des problèmes. C'est apprendre à poser les bonnes questions, à trier entre les tensions réelles et celles qu'on invente, entre ce qu'on peut changer et ce qu'on doit simplement accueillir. Parce qu'à la fin, la vraie liberté, c'est peut-être pas de tout résoudre, c'est de savoir où mettre ton énergie. Alors, est-ce que vivre, c'est résoudre des problèmes? Ou est-ce que c'est apprendre à reconnaître lesquels méritent d'être vécus?